à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Marcus Ulpius Traianus, plus connu sous le nom de Trajan, empereur romain de 98 à 117, connu comme un souverain bienveillant. Son règne fut marqué par des projets publics qui bénéficiaient à la population, comme l'amélioration du système routier délabré, la construction d'aqueducs, la construction de bains publics, l'extension du port d'Ostie. Trajan était également un excellent général et remporte des conflits majeurs contre les Daces et les Parthes, ce qui permet à l'Empire romain d'atteindre son apogée en termes de superficie. Vous voulez en savoir plus sur Trajan? Venez avec moi. Trajan prend de l'importance sous le règne de l'empereur Domitien, dont les dernières années sont marquées par les persécutions et les exécutions de sénateurs romains. En septembre 96, après l'assassinat de Domitien, empereur sans enfant, par ses membres de sa cour, Nerva, un ancien consul, monte sur le trône, mais se révèle impopulaire auprès de l'armée. Après une brève et tumultueuse année au pouvoir, une révolte des membres de la garde prétorienne affaiblit son pouvoir. Après avoir échappé à la mutinerie de la garde prétorienne, l'empereur romain Nerva, malade, commence à s'interroger sur sa propre mortalité et réalise l'urgence de nommer un successeur. N'ayant pas d'enfant, la seule option se présentant à lui était d'adopter. Le choix se porte naturellement sur un général compétent, intègre et apprécié de l'armée et du peuple. Il nomma Marcus Ulpius Traianus, plus connu sous le nom de Trajan, récemment nommé gouverneur de la Haute-Germanie comme son fils. Le 28 janvier 98, Nerva meurt de mort naturelle et Trajan fut rapidement nommé empereur par le Sénat romain. Le deuxième de ceux qui seront connus sous le nom des 5 bons empereurs. Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle. Le nouvel empereur était né le 18 septembre 53 dans l'actuelle Séville, dans la province romaine d'Hispanie, devenant ainsi le premier empereur né hors d'Italie, descendant d'un groupe de colons italiens installés à Italica, dans la province d'Hispanie, la future Bétique, située au sud de la péninsule ibérique. Il était issu d'une famille à la grande réputation militaire. Son père, un soldat de carrière également nommé Marcus Ulpius Traianus, avait été gouverneur de la Bétique et de la Syrie, commandant pendant la guerre juive de 67-68. Il fut également sénateur et consul romain. Le jeune Trajan entre dans l'armée à un âge précoce, servant comme tribun sous les ordres de son père en Hispanie, commandant de la 7e Légion. Les qualités déployées par Trajan furent reconnues par Domitien, 81-96, évitant ainsi de périr assassiné par ordre de l'empereur paranoïaque. En janvier 89, le jeune commandant se rend sur le Rhin pour aider Domitien à combattre Sartornius, le gouverneur rebelle de la Germanie supérieure. Malheureusement, il arrive trop tard et le commandant rebelle s'enfuit. Malgré cela, Domitien lui témoigne sa reconnaissance en le nommant préteur en 85 puis consul en 91. Après l'assassinat de Domitien en 96, le nouvel empereur Nerva nomme le très respecté Trajan gouverneur de Germanie, une décision intelligente de la part de l'empereur puisqu'elle lui permet d'obtenir le soutien nécessaire des militaires. Peu après sa nomination en octobre 97, Trajan reçut une note manuscrite de Nerva l'informant de son adoption. Bien que Trajan ne soit pas précipité à Rome, il juge nécessaire de résoudre la controverse entourant la mutinerie des gardes prétoriens qui avaient voulu punir les assassins de Domitien. Trajan fait venir les conspirateurs, en particulier Casperius Alianus, le garde qui avait organisé la mutinerie, afin d'y recevoir une commission spéciale. À la mort de Nerva en janvier 98, Trajan ne rentre pas immédiatement à Rome. Au lieu de cela, il inspecte les frontières du Rhin et du Danube, non seulement pour se protéger des Daces, mais aussi pour tester l'allégeance de nombreuses légions encore fidèles à Domitien. Celles qui refusent sont éliminées. Enfin, au cours de l'été 99, il fait son entrée à Rome à pied, où il se mêle aux citoyens et aux sénateurs. Pline le Jeune, avocat, auteur et gouverneur de Bithynie, correspond souvent avec l'empereur Trajan sur divers sujets. Après la mort de Nerva et l'ascension de Trajan, Pline le Jeune écrit l'une de ses nombreuses lettres au nouvel empereur.
Puissiez-vous alors, et par vos moyens, jouir de toute la prospérité digne de votre règne. À quoi j'ajoute mes souhaits, très excellent empereur, tant sur le plan privé que public, que votre santé et votre morale soient préservées fermes et ininterrompues. Bien qu'il ait entretenu d'excellents rapports avec le Sénat, Trajan était toujours considéré comme un souverain absolu, mais pas au même degré que Domitien ou même Nerva. Dion Cassius a écrit « Trajan se distinguait surtout par sa justice, par sa bravoure et par la simplicité de ses habitudes. » En tant qu'empereur soucieux à la fois du bon gouvernement et du bien-être public, il institue une excellente politique intérieure subvenant aux besoins des enfants, des pauvres, restaurant le système routier délabré, ainsi que construisant de nouveaux ponts, aqueducs, bains publics et un port moderne à Ostie. Enfin, il poursuit la politique de son prédécesseur qui consistait à réparer une grande partie du mal fait par Domitien en libérant des prisonniers et en rappelant les exilés. Rome se souviendra de Trajan au cours des générations suivantes, principalement grâce à deux cadeaux qu'il fait à la ville, le Forum de Trajan et la Colonne de Trajan. Le Forum de Trajan, financé par la saisie du trésor de Dacie, fut inauguré en 112. La population de Rome, à l'époque de Trajan et de Nerva, avait atteint son maximum, près d'1 million d'habitants. Elle avait besoin d'un nouveau forum, non seulement une place de marché et un centre commercial, mais aussi un centre pour la politique, le commerce et la religion. Le forum se trouvait entre les collines du Quirinal et du Capitole. De chaque côté de la place se trouvaient deux bâtiments semi-circulaires de 6 étages, contenant de grandes salles et des pièces pour les bureaux. Au nord du forum se trouvait une nouvelle basilique, la basilique Ulpia, qui abritait les tribunaux. Après la mort de Trajan, l'empereur Adrien ajoute une grande porte et une statue de Trajan chevauchant un char à 6 chevaux. L'architecte du forum, Apollodore de Damas, avait également conçu le pont de Trajan sur le Danube, le plus long pont en arc du monde jusqu'à sa destruction en 275. Malheureusement pour l'architecte, Adrien le fait exiler puis exécuter. Le deuxième cadeau de Trajan, la colonne trajane, fut inaugurée en 113. À la base de la colonne de 100 pieds se trouvait un certain nombre de frises représentant ses batailles contre les Daces. Une cage d'escalier permettait d'accéder à une plateforme d'observation au sommet de la colonne, où se trouvait une statue de Trajan, remplacée plus tard par une statue de Saint-Pierre. Comme son prédécesseur, Trajan et sa femme n'avaient pas eu d'enfants, et comme Nerva, il choisit l'adoption pour résoudre les problèmes d'héritage. Il adopte et nomme le fils de son cousin, Adrien, comme son successeur. Cependant, des rumeurs persistent selon lesquelles Adrien n'avait jamais été officiellement adopté. L'épouse de Trajan, Plotine, aurait utilisé une ruse, la falsification de documents pour rendre l'adoption officielle, faisant ainsi d'Adrien le troisième des 5 bons empereurs. Les portraits avaient à Rome la fonction de préserver de l'oubli ceux qui en bénéficiaient, et Trajan était considéré de son vivant et longtemps après sa mort comme le meilleur des princes, Optimus Princeps. Au Moyen-Âge, la légende dorée de cet empereur est basée d'abord sur les textes antiques, mais aussi sur ses monuments romains. Mais la gloire de Trajan repose sur sa justice, sur la légende de sa résurrection et de sa conversion au christianisme, qui facilite au XVIIe siècle la réutilisation de sa mémoire par les rois. Au XVIIIe siècle, l'encyclopédie identifie son règne à l'idéal de liberté. Puis Napoléon se réfère à Trajan, alors que le XIXe siècle met davantage l'accent sur les récits nationaux, comme Vercingétorix ou Napoléon III. La mémoire de Trajan demeure vivace, servant de modèle comme à Alexandre le Grand, Jules César. L'originalité est qu'il réussit à incarner à la fois le pouvoir monarchique et la liberté. La pérennité de l'image de Trajan à l'époque antique, puis en Europe, tient d'abord à ce qu'il était, aux yeux de ses contemporains, le meilleur des princes, titre inédit que le Sénat lui attribue en juillet 114, mais que Pline le Jeune lui donne dans son panégyrique. Le monnayage de Rome présent dès le 5e consulat, sans doute après le second triomphe d'Assique en 107. Ses successeurs l'utilisent à l'envi, cette filiation idéologique toujours présente chez les Sévères, comme l'atteste le calendrier de Dura Europos.
Trajan y est célébré le 28 janvier, jour de son accession au pouvoir, mais aussi en juillet par sa nièce Matidia, en août par sa sœur Marcinia, enfin le 18 septembre pour son anniversaire. Si l'on rencontre bien dans cette liste provinciale et militaire César, Auguste, Germanicus, Claude, Adrien, Antonin le Pieux 2 fois, Marc Aurèle 2 fois, dont une avec Lucius Verus, Commode, Pertinax, Septime Sévère 4 fois, Caracalla 2 fois, et bien entendu Sévère Alexandre 4 fois, on constate l'absence des Flaviens, ce qui est aussi le cas dans les titulatures sévériennes. La sélection a pu être guidée par l'actualité et la géographie, menaces perses, archers palminériens, mais aussi surtout très politique. Sévère Alexandre ayant choisi avec soin ses modèles impériaux. Commémoré par le nom et par l'image et usuel à Rome. Dans la vie de Sévère Alexandre, il est dit que ce dernier fait élever au forum du divin Nerva des statues colossales des empereurs divinisés, représentés soit en pied et nus, soit à cheval avec des bases en bronze, portant des inscriptions qui présentaient la succession de leurs exploits. Marc Aurèle l'avait précédé en érigeant sur le forum de Trajan et devant le temple d'Antonin des statues de ses généraux. Même constat inversé dans les premières lignes de la vie d'Antonin Élagabal. Jamais je n'aurais composé la vie d'Élagabal, afin d'éviter que l'on sache qu'il fut un empereur romain, si avant lui, ce même empire n'avait connu des Caligula, des Néron et des Vitellus. Mais de même que la terre produit aussi bien poison que blé, de même le lecteur saura trouver un contrepoids à la vie de ces monstrueux tyrans en lisant celles d'Auguste, de Trajan, de Vespasien, d'Adrien, d'Antonin le Pieux, de Titus et de Marc Aurèle. Si les historiens l'ont identifié comme un empereur réfléchi, la véritable passion de Trajan était la guerre, démontrant de grandes qualités de chef de guerre et de stratège. Au cours de son règne de 19 ans, il fut impliqué dans 3 grandes guerres majeures, les 2 premières contre les Daces et la dernière sur la frontière orientale contre l'Empire parthe. Sous Domitien, il avait brièvement fait face aux rois Décébal et aux Daces le long du Danube, mais sans grand succès. En 101, Trajan quitte Rome pour combattre les Daces, qu'il bat rapidement à Tapae. Après une nouvelle attaque ratée, il demande immédiatement la paix. Cette fois cependant, Décébal fut contraint de céder un territoire considérable au nord du Danube, mais le roi Dace n'avait jamais été du genre à respecter un accord de paix. En 105, Trajan retourne dans le nord pour combattre une fois de plus les Daces. Malheureusement pour Décébal, nombre de ses alliés l'abandonnent à l'approche de Trajan et de son armée romaine. Après la défaite du roi, les Romains poursuivent leur route jusqu'à la capitale Dace, où tout le trésor fut saisi et envoyé à Rome. Le royaume de Dacie fut absorbé par l'Empire romain, mais pour éviter toute perturbation, la Dacie fut vidée de plus d'1 demi-million d'habitants et remplacée par des colons romains, ce qui en fait le pays des Romains, la Roumanie actuelle. Après son retour à Rome, Trajan célèbre sa victoire en organisant une série de combats de gladiateurs, auxquels participent plus de 10 000 gladiateurs et cause la mort d'au moins 11 000 animaux. Il ne reste quasiment aucune trace des monuments qui commémorent les victoires de Trajan en Orient, contrairement à ceux commémorant les guerres daciques, comme la colonne trajane. Dion Cassius, historien du IIIe siècle, décrit les faits près d'1 siècle après qu'ils ont eu lieu, ce qui rend son témoignage peu fiable. En revanche, Arrien a pu vivre ces événements. On ne sait pas s'il a participé directement en campagne contre les Parthes. Rien dans les fragments du Partica qui nous sont parvenus ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. Mais s'il était présent aux côtés de Trajan, ce devait être comme officier de cavalerie, étant trop jeune pour s'être vu confier un commandement de légion. On peut raisonnablement penser que Trajan avait planifié son expédition en Orient contre les Parthes et l'annexion de l'Arménie et de la Mésopotamie depuis au moins 111. Ce n'était depuis le début de son règne, comme le laisse entendre Pline le Jeune, quand il affirme que Trajan a relié le Rhin à l'Euphrate dans son panégyrique de Trajan. Le principal but poursuivi par Trajan semble être de stabiliser durablement la frontière orientale de l'Empire romain. Pour cela, il va occuper et contrôler l'Arménie, suite logique des manœuvres déjà amorcées depuis les campagnes de Corbulon sous Néron, et conquérir la partie occidentale de la Mésopotamie, afin de l'organiser en province.
Pendant les 6 années suivantes, l'Empire connut une période de paix relative. Mais en 114, la guerre s'abat sur la frontière orientale. En réponse, Trajan quitte Rome pour la dernière fois pour ne plus jamais revenir. La guerre commence lorsque les Parthes placent l'un des leurs sur le trône d'Arménie, un état tampon romain. Cela bouleverse l'équilibre du pouvoir sur la frontière orientale. Trajan intervient et l'Arménie devient une province de Rome. L'armée poursuit sa route vers l'est et annexe la Mésopotamie, y compris la capitale parthe de Ctesiphone. Sous Trajan, l'Empire romain s'étend désormais plus loin que jamais, de l'Écosse à la mer Caspienne, laissant l'Empire parthe affaibli et réduit à sa partie la plus orientale. En 117, les Mésopotamiens se rebellent, obligeant Trajan à battre en retraite. Au cours de la bataille, Trajan faillit mourir lorsqu'une flèche qui lui était destinée tua l'un de ses gardes du corps. La rébellion de la population juive éclate en Cyrénaïque et se propage à la fois en Égypte et à Chypre. Cependant, lorsque les troubles éclatent à la frontière nord, Trajan laisse son armée en Syrie et se retire à Rome. En chemin, il tombe malade en atteignant Sélinus en Cilicie. Il meurt le 9 août 117. Son corps fut ramené à Rome, où il fut incinéré et enterré dans une urne au pied de la grande colonne Trajane. Comme on l'a vu, légat de Germanie supérieure, il est adopté par Nerva et associé à son pouvoir en 97. Puis lui succède en 98. Il ménage le Sénat et dispose toujours de son appui. Développe les institutions alimentaires, engage de grands travaux comme le Forum de Trajan, la colonne Trajane, le marché, la basilique, les 2 bibliothèques, les thermes de l'Esquilin. Mais Trajan est avant tout un soldat. Il mène une politique de conquête, les dernières de l'Empire romain. Conquête de la Dacie, 101, 102, 105, 107, dont l'or lui permet de faire face aux dépenses qu'il avait obligé à vendre une partie du domaine impérial et à abaisser les valeurs de la monnaie. Guerre contre l'Empire parthe, 114-116, qui lui permet de créer les provinces d'Arménie, d'Assyrie et de Mésopotamie. Il meurt à son retour d'Orient en 117. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.